Le ciel est la seule limite quand il s'agit de satisfaire vos envies luxueuses. Le prince saoudien fait tout ce qu'il veut quand il s'agit de dépenser pour des choses à son goût coûteux, des palais aux jets privés. Voyons certaines des choses les plus luxueuses du prince Mohammed Ben Salman. Yacht. Posséder un navire de luxe est pratiquement une norme pour tout milliardaire, ce qui rend peu surprenant le fait qu'il en possède deux. Le nom du premier est Pegasus 8. Le Pegasus 8 était autrefois considéré comme l'un des plus grands yachts du monde, il y a quelques années. Je suis certain que c'est cela qui a attiré l'attention du prince. Le yacht a été construit en 2002 pour le milliardaire mexicain Carlos Peralta et a été ensuite acquis par Mohammed Ben Salman durant l'été 2014. L'intérieur est impeccable, avec un design élaboré par Frank Design. La finition intérieure a été réalisée avec une telle perfection qu'on peut l'appeler une maison. En ce qui concerne l'extérieur, ce super yacht mesure 78,6 mètres de long, 14,4 mètres de large, 4,5 mètres de tirant d'eau et a un volume brut de 2479 tonnes. La structure du yacht est faite d'acier et d'aluminium et il est propulsé par deux moteurs Deutz. Avec ces moteurs, le yacht est capable d'atteindre une vitesse maximale de 18 nœuds et une vitesse de croisière de 16 nœuds. Passons maintenant aux incroyables commodités qu'offre le yacht, qui ne vous feront certainement pas regretter la maison. Parmi elles, on trouve un spa luxueux, de vastes piscines pour se détendre, un cinéma spacieux, un pont avec une piste de danse, un barbecue et bien sûr plusieurs bars bien approvisionnés. Il y a même une salle de jeux dédiée aux enfants. Ce n'est pas tout, il y a encore plus à souligner. Le yacht possède un piano, un salon de beauté, des lumières d'ambiance, un club de plage, une salle de sport, le Wi-Fi sur le pont et bien sûr un système de climatisation. De plus, le super yacht dispose d'une piste d'atterrissage pour hélicoptère qui peut être transformée en terrain de golf. Il peut accueillir confortablement jusqu'à 12 personnes dans ses 6 suites. 2 de ces suites sont des cabines VIP, 2 autres sont des cabines doubles, en plus de la suite principale. En plus des passagers, le navire peut héberger un équipage de 26 membres, prêt à servir les invités à bord du Pegasus 8. Avec tout cela, il n'est pas surprenant que le Pegasus 8 ait un prix de 120 millions de dollars, en plus d'un coût d'exploitation annuel pouvant atteindre 12 millions de dollars. Pour louer le yacht pendant une semaine, il faut débourser 650 000. Si vous trouvez cela cher, il vaut la peine de connaître la valeur de son autre yacht, le Sereine. Avec presque le double de la longueur du Pegasus 8, le Sereine aurait coûté la somme incroyable de 500 millions d'euros. Initialement construit pour le magnate russe de la vodka Yuri, pour 330 millions de dollars, le Sereine a été élaboré par le chantier naval italien Fincantieri. Son intérieur a été conçu par le designer britannique Raymond Langton. Avec une impressionnante longueur de 133,9 mètres et une largeur de 18,5 mètres, louer ce yacht pour une semaine nécessite de débourser 5 millions de dollars. Il peut accueillir 24 invités dans ses 12 suites, dont une VIP, avec diverses options d'hébergement disponibles, comme une chambre principale, 7 suites doubles et 3 suites jumelles. Les commodités de ce yacht sont si complètes qu'elles font que n'importe qui s'y sente chez soi. Il dispose d'un pont avec un bar immergé, un four à pizza, un barbecue et même un mur d'escalade intérieur. En plus de cela, il y a une salle de jeux dédiée aux enfants, 2 hélicoptères, un spa de santé entièrement équipé et un club de plage. Le yacht n'est pas en reste non plus en termes de divertissement aquatique, avec plusieurs piscines et une salle d'observation sous-marine. Pour les réunions et événements, il y a une salle de conférence complète. Mais les caractéristiques du yacht ne s'arrêtent pas là, car il dispose aussi d'une piste de danse, d'une accessibilité pour fauteuil roulant, d'un sauna, d'un salon de beauté, d'un ascenseur, de communication par satellite, d'un gymnase, d'un jacuzzi sur le pont, du Wi-Fi et de la climatisation. Le yacht Sereine est remarquable par le fait qu'il transporte à la fois un sous-marin et un hélicoptère. Le sous-marin qu'il transporte est le GSE 3V 52560, un modèle entièrement électrique capable d'emmener près de 5 personnes à une profondeur maximale de 160 mètres pendant jusqu'à 8 heures. Le prix de ce sous-marin est de 2 500 000 $. De plus, il transporte également un Eurocopter EC-145 avec un prix catalogue de 5 500 000 $ ou plus. Celui-ci va au-delà de l'ordinaire, étant un yacht primé qui a remporté le prix du meilleur yacht mondial en 2012. Lequel de ces 2 yachts achèteriez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Cette peinture est estimée avoir coûté la somme incroyable de 450 300 000 $, créée par le légendaire artiste Léonard de Vinci. Des œuvres de ce calibre sont des trésors rares et ont un coût élevé. Cette incroyable œuvre d'art a été acquise lors d'une vente aux enchères organisée par la maison de vente d'art Christie's à New York,
le 15 novembre 2017. Initialement, le milliardaire russe Dmitri Ribolovlev avait payé 83 millions de dollars pour l'œuvre, mais le tableau a été revendu pour 5 fois ce montant. Cela représente sans aucun doute un bénéfice spectaculaire. Cette œuvre d'art est reconnue comme la plus chère jamais acquise, surpassant la vente de Interchange, qui avait été vendue pour 300 millions de dollars en 2015. Manoir français. Le manoir français appelé Château Louis XIV est un autre des biens précieux dans lesquels le prince a investi. Lorsqu'il a été acquis en 2015, la propriété était estimée à l'incroyable somme de 301 millions de dollars. Tout comme l'achat du Salvator Mundi, ce manoir a également établi des records mondiaux de prix. Il semble que le prince s'intéresse à battre des records. La construction de ce manoir s'est déroulée entre 2008 et 2011, une période qui a permis de le transformer en véritable chef-d'œuvre. Située sur un terrain de 23 hectares entre Versailles et Marly-le-Roi, la propriété possède une surface construite de 7000 m², dont 5000 sont destinés à des espaces habitables. La résidence présente des ornements de peinture raffinés et un jardin très bien entretenu. Le terrain dispose d'un labyrinthe d'arbres, d'une petite ferme avec des chèvres, de parterres fleuris, d'écuries et d'un élégant jardin avec des arbustes taillés en forme géométrique. Les jardins se distinguent comme l'un des attraits notables de la propriété, ornés de fontaines élaborées et de statues. Il n'y a pas seulement une piscine extérieure, mais aussi une piscine intérieure qui présente une cascade simulant la pluie tombant du plafond. Palais Al-Yamama. Le palais Al-Yamama est la résidence officielle du prince et se situe à Riyad. C'est là que sont reçus des invités de grande importance et que le prince exerce ses fonctions officielles. Le palais Al-Yamama couvre une superficie de 11 500 m² et était la plus grande structure au moment de sa construction. Sa grandeur est si remarquable qu'elle fait paraître d'autres palais modestes en comparaison. Le palais est un véritable chef-d'œuvre architectural qui harmonise des styles traditionnels et modernes. L'intérieur de cette résidence grandiose reflète le riche héritage de l'Arabie saoudite, où les pièces présentent des images historiques de la nation. L'exubérance de ce palais se manifeste à travers un artisanat singulier, évident dans les sols en marbre italien délicatement travaillés, les plafonds sculptés et les panneaux muraux. Les lustres présents affichent également un raffinement qui confère une grâce unique au palais. De plus, parmi les caractéristiques notables, on trouve un vaste salon conçu pour accueillir de grandes réunions et des événements officiels. Le salon est d'une ampleur remarquable, couvrant une surface équivalente à 3 terrains de football, soit environ 1200 m². Une caractéristique qui ne manque pas dans ce palais, ce sont les salles de réunion et les salons, étant donné que le palais royal abrite de nombreux fonctionnaires du gouvernement. Les salles de réunion répondent pleinement aux besoins des nombreuses réunions qui s'y déroulent. Palais Erga. Le palais Erga est une autre des résidences de la famille royale saoudienne. Situé à Riyad, capitale de l'Arabie saoudite, le palais Erga est aussi un lieu où la famille royale organise des réunions et rencontres officielles. Le palais a accueilli des invités illustres, y compris l'ancien président américain Barack Obama, qui l'a visité en 2015. Cette visite a offert une vision plus détaillée de l'intérieur du bâtiment, puisque le palais Erga accorde la priorité à la sécurité et n'est pas accessible au public. Le président a été chaleureusement accueilli, car la royauté ne ménage pas ses efforts lorsqu'il s'agit d'honorer ses invités. Le palais présente des meubles de haute qualité. Il a également été confirmé que la famille royale tenait à offrir une expérience gastronomique exceptionnelle à ses invités de marque. Les repas servis comprenaient des plats comme du riz à l'agneau, du homard et d'autres mets raffinés. Les meubles, y compris les chaises présentes dans le palais, sont notoirement dorés. Les gracieuses courbes ornementales que l'on trouve dans tout le palais sont confectionnées en argent. En outre, le palais est enrichi d'œuvres d'art magnifiques. Le palais Erga a pour principale vocation les événements gouvernementaux, les réceptions officielles et les festivals culturels. Dans le domaine des voyages aériens, des récits indiquent qu'il possède une paire d'aéronefs à sa disposition, mais il a également déjà été vu en train de piloter personnellement un Boeing Business Jet. Il s'agit d'un avion privé largement basé sur l'avion de ligne commerciale Boeing. Ce jet ne fait aucun compromis sur les équipements de dernière génération et les intérieurs personnalisés, car son objectif principal est d'offrir confort et commodité à ses passagers. Il n'est pas surprenant que le prince s'intéresse à la série Boeing 747. Après tout, on sait que de nombreuses personnes riches et célèbres possèdent l'un de ces appareils. Le coût de cet avion privé peut atteindre la somme de 300 millions de dollars. En examinant ces commodités, on peut se demander si cela en vaut la peine ou non. Le Boeing dispose d'un intérieur spacieux qui permet aux passagers qui apprécient les grands espaces de profiter pleinement de leur vol.
Ce jet de luxe peut accueillir jusqu'à 400 passagers et offre une salle à manger pour 14 personnes ainsi qu'un espace séparé pour jusqu'à 50 accompagnateurs. L'intérieur de la série Boeing a été méticuleusement conçu avec des matériaux de haute qualité, des meubles luxueux et des éléments de design exclusifs. Cet avion dispose de suites spacieuses, d'espaces de vie, de salles à manger, de salles de conférence, ainsi que de systèmes de divertissement à bord comme des écrans HD de grande taille et des systèmes de sonorisation. Cependant, les commodités ne sont pas le seul attrait de ce jet. L'aéronef du Prince est aussi doté de plusieurs dispositifs de sécurité de dernière génération et de fonctions de protection, ce qui en fait l'un des avions privés les plus surdisponibles. En ce qui concerne la performance, le Boeing 747 est capable d'effectuer des vols longue distance sans escale, avec une portée pouvant atteindre jusqu'à 8000 milles nautiques. Un club de football. Le Newcastle United est un club de football qui évolue en Premier League, le plus haut niveau du championnat anglais. Basé à Newcastle, le club fait partie des 20 participants de la Ligue. Le Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, dont les finances sont sous le contrôle du prince, détiendrait 80% des parts du club depuis le 7 octobre 2021, date à laquelle l'acquisition du club par l'Arabie Saoudite a été annoncée. L'acquisition saoudienne a permis de recruter n'importe quel joueur souhaité sans contrainte financière. Actuellement, le club, qui n'arrivait pas à obtenir de bonnes positions depuis plus de 10 ans, a surpris en terminant 4e la saison dernière et a assuré sa participation à la Ligue des Champions. Pour en découvrir davantage sur la vie luxueuse des riches, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine vidéo.